Dans le service de neuropathologie du GHU Paris, au site Sainte-Anne, les microscopes sont devenus des pièces de musée. En 6 mois, le service est parvenu à digitaliser l'ensemble de ces lames, une révolution qui va de pair avec l'évolution de la spécialité. Nous sommes une discipline qui change beaucoup, puisque avant on regardait une image et puis c'était notre mémoire photographique qui nous permettait de faire un diagnostic. Et puis au fur et à mesure, on a vu apparaître des outils pour analyser ces images, quantifier du signal, repérer telle ou telle structure, avec une machine un ordinateur qui aujourd'hui ne remplace pas l'œil du médecin ni son expertise, mais vient en support. Pour ce faire, le service s'est doté d'un scanner 400 lames. Le scan dure pour 40 lames environ 45 minutes. Les lames vont donc pouvoir passer dans Sectra et être lues par l'équipe médicale. Le scanner Leica est connecté au système de gestion des images de Sectra. C'est notamment ce logiciel qui organise les flux de travail. Donc sur chaque lame est présent un QR code qui va permettre à Sectra de retrouver l'information qui a été donnée par le SGL. Nous avons réfléchi ensemble avec l'équipe médicale et l'équipe technique pour pouvoir hiérarchiser les cas en fonction de leur urgence. Donc à ce jour, nous faisons 3 lancers par jour dans le scanner. Un batch d'immuno le matin, le midi un batch d'HPS et l'après-midi un batch d'immuno qu'on reçoit dans l'après-midi pour pouvoir rendre au plus vite les lames aux pathologistes. En termes de fonctionnalité, les possibilités permises par Sectra sont vastes. Le travail sur écran permet de faire des annotations, de comparer, de mesurer, de synchroniser les images. Un gain de temps et d'efficacité non négligeable. Exemple ici avec la comptabilisation de cellules assistées. Je peux aller vérifier si je suis satisfaite du compte qu'elle a réalisé et si je suis satisfaite, je marque comme vérifié, la notation va rester. Et il est possible, grâce à Sectra, de mettre en vis-à-vis des images histologiques et radiologiques. On peut donc avoir d'un côté soit le dossier patient radiologique, soit le dossier patient papier, soit son compte-rendu ANAPAT. Et on peut travailler en même temps sur les images en comparant l'un à l'autre. Le service est un centre de relecture national de cas complexes et non résolus venant de toute la France. Le travail sur l'âme digitalisée a fortement simplifié les échanges. On a des pathologistes de toute la France qui assistent en même temps à la même réunion et qui peuvent observer en même temps, depuis Marseille, Lyon, Lille, les lames qui sont numérisées. C'est un grand changement dans notre discipline. C'est comment demain on fait évoluer notre diagnostic vers un diagnostic qui, à mon avis, est beaucoup plus intégré. Par le passé, je ne vais pas vous refaire l'histoire, ce serait trop long, mais à un moment donné, il y avait juste l'examen comme ça qui faisait un diagnostic. Puis maintenant, il y a plein d'autres choses. Il y a la radio, il y a la biologie moléculaire. Et tout ça, ça fait qu'on est passé d'un diagnostic morphologique, ANAPAT, à un diagnostic qu'on appelle intégré et qui prend tout ça en compte. Donc je vois le service d'ANAPAT aujourd'hui comme étant un des maillons d'une chaîne de ce diagnostic intégré qui, à la fin, permet de prendre en charge de façon beaucoup plus efficace nos patients. Côté stockage, le projet a su faire preuve de flexibilité. 50 Tera sont disponibles avec un système de rotation tous les 6 mois. C'est vrai que le stockage des lames et des images des lames de l'anatomopathologie, c'est un peu compliqué à gérer puisqu'une lame fait 6 gigas et on a un scanner de 400 lames, je vous laisse faire le calcul. Nous, on avait une capacité de stockage limitée, mais pour autant qui permettait de répondre au démarrage du projet. Et Sectra nous a aidé à mettre un mode FIFO pour que notre stockage soit suffisant et que ça ne dégrade pas les performances du laboratoire. Le projet a été très favorablement accueilli par les services, notamment chez les jeunes professionnels. Il résulte d'une réflexion collégiale. Équipe technique, médicale, informatique, fournisseurs ont tous été sollicités. Il faut vraiment voir ça comme un projet global, multidisciplinaire, où tous les acteurs sont impliqués, puisque ça va toucher vraiment l'organisation générale du service, le flux de travail, l'adhésion des médecins, bien évidemment, et puis tout un interfaçage de différents outils
qui ont été acquis dans le laboratoire à différents moments, donc des automates de coloration, des automates d'immunohistochimie, des graveurs de lames, le SGL, tout ça doit être finalement interfacé, alors que c'est un matériel qui, à la différence des neuroradiologues, est tout à fait hétéroclite. Voilà pourquoi le caractère agnostique de Sectra a su faire la différence. Même positionnement sur la question de l'intelligence artificielle. La stratégie de Sectra est de développer ses propres outils, mais aussi de rendre possible l'intégration des algorithmes externes, avec un seul but, consolider le poste de travail du médecin.